Jules est un homme qui était très travaillant. Ma mère s'est occupée de nous. On est 4 enfants. Je suis le plus vieux de la famille. Donc, fin des années 50, mon père commence à construire des maisons. En 1965, il a commencé à construire ses premiers édifices commerciaux. Et ainsi de suite. Il a fait du commercial et du résidentiel jusque dans les années 70. Jules a toujours été assez innovateur. En 70, après avoir travaillé pour faire changer la loi au Québec, parce que Jules avait vu ça dans les pays du Sud, la notion de copropriété, ça n'existait pas au Québec. Et Jules commence en 70 le premier condominium de la province de Québec. Le Louisbourg, qui est sur les plaines d'Abraham, un édifice de 20 étages. Étrangement, ça a été l'édifice le plus haut résidentiel à Québec jusqu'à ce que je construise le complexe Jules Dallaire avec la partie résidentielle de la deuxième tour, qui nous permettait de repousser le plafond de 20 étages à 28 étages. Et je trouvais ça un peu un honneur pour lui d'avoir fait ça, parce que quelque part, il a mis le premier condo en place à Québec et on repoussait la barre avec une propriété qui portait son nom. Aussi loin je me souviens, toujours été passionné par l'immeuble. Jules m'amenait tous les fins de semaine, il allait faire ses tournées de chantier. Et comme je dis souvent, j'étais probablement trop tannant à la maison, puis maman devait dire « amène-le », parce que j'étais un peu hyperactif, là, un peu pas mal. Et aujourd'hui, ben, je bouge moins, mais je bouge plus dans ma tête, mais ça, c'est comme ça. Donc, j'ai été trempé très jeune auprès du métier de l'immobilier, puis ça m'a toujours passionné. Très, très jeune, je savais que je voulais m'en aller en immobilier. Jules avait eu des opportunités de vendre l'entreprise. À l'époque, j'avais 15 ans à peu près, 16 ans, quand on a parlé de ça. Donc, plutôt au milieu secondaire. Et j'avais dit à Jules, regarde, fais ce que tu veux, mais si tu gardes l'entreprise, moi, ça me passionne, ça m'intéresse. Et je m'alignais pour devenir ingénieur à l'époque. J'avais décidé très tôt au secondaire de vouloir devenir ingénieur. Ça m'apparaissait pour moi la formation académique qui était la meilleure en fonction de l'immobilier. Parce qu'en génie, en structure, en bâtiment, apprendre à calculer les bâtiments, à les construire, ça me paraissait naturel pour devenir meilleur en immobilier. Donc, j'ai fait mon cours d'ingénieur à l'Université Laval à Québec. Après la partie d'étape de ma vie où j'ai géré des projets de construction et m'occupé de la compagnie de construction, ça devenait naturel de commencer à gérer les propriétés. Et les premiers projets d'économie d'énergie que j'ai faits en 1989, personne ne parlait d'économie d'énergie à l'époque. Si on recule en 89, là, c'était assez précurseur. Le meilleur conseil, mon père a été mon mentor toute ma vie, hein, autant au niveau affaires qu'au niveau de la vie en général. Alors, Jules a aidé du monde toute sa vie. Mon côté philanthropique, je pense que tu ne transmets pas ta philanthropie, tes valeurs philanthropiques avec une disquette d'un cerveau à l'autre. Hein. Ça se fait par l'exemple. Quand tu vois faire tes parents, quand tu les vois redonner, aider du monde, mais ça t'amène là. Et je vous dirais, au niveau affaires, le meilleur conseil que Jules m'a toujours donné, c'est le suivant. Tu as le droit à l'erreur, en autant que quand tu as pris ta décision, tu savais pourquoi tu la prenais. Parce que si tu savais pourquoi, tu ne leur feras pas ton erreur. Et ça m'a servi toute ma vie. Et je dis toujours aux gens autour de moi, tout le monde a le droit à l'erreur. Mais prends jamais une décision sans savoir pourquoi tu la prends. Parce qu'il y a des gens qui vont juste décider, mais quand tu essaies de savoir pourquoi tu as choisi tu as pris telle décision, les rationnels ne sont pas là. Et si tu te trompes, tu ne peux pas savoir pourquoi tu t'es trompé. Et ça me suit encore aujourd'hui. Honnêtement, j'ai beau y penser, puis je peux pas voir. J'aime tellement ce que je fais que je suis persuadé que je serais retombé dans un secteur qui touche l'immobilier à quelque part. Pour moi, c'est une passion de gérer l'immobilier. Et comme je vous expliquais tantôt, tu construis, tu développes et tu bâtis quelque chose qui va vivre plus longtemps que toi-même. C'est une passion de faire ça. Au même titre qu'un artiste est passionné parce qu'il crée une œuvre et qui, quand il ne sera plus là, l'œuvre va continuer à être présente, va rester.